J'étais ce matin à la Fondation Louis Vuitton, prête à vous parler de l'exposition Gerhard Richter, quand je reçois l'alerte « Braquage au Louvre ». Oui, le Louvre, le musée le plus visité du monde, symbole absolu du patrimoine français. Ce matin, dimanche, entre 9h30 et 9h37, 3 ou 4 malfaiteurs ont mené un vol d'une précision effrayante. À l'aide d'une nacelle montée sur un camion, ils ont accédé à la galerie d'Apollon où sont exposés les bijoux des souverains français. En 7 minutes à peine, ils fracturent une fenêtre, brisent 2 vitrines et dérobent 9 pièces parmi les 23 de la collection impériale. Puis, ils s'échappent à bord de 2 scooters, une opération digne d'un scénario de cinéma. Quelques heures plus tard, rebondissement. La couronne de l'impératrice Eugénie, un bijou mythique, serti de 1354 diamants et 56 émeraudes, a été retrouvée brisée à l'extérieur du musée. Une image poignante, celle d'un patrimoine vulnérable, littéralement brisé. Le Louvre a immédiatement été fermé au public pour raisons exceptionnelles, le temps de préserver les indices et de sécuriser les lieux. Mais ce braquage dépasse le simple fait divers. La question est bien là. Comment un tel vol a-t-il pu avoir lieu en plein jour, au cœur du musée le plus sécurisé du monde? Le Louvre alertait depuis des mois sur ses équipements vétus, ses fuites d'eau, ses ascenseurs en panne et un manque de personnel de sécurité. Une réalité inquiétante dans un lieu qui abrite des trésors irremplaçables. Mais alors, que valent ces bijoux? Ces bijoux volés, eux, n'ont pas de prix. Ils appartiennent à la collection de la Couronne de France, couronnes, diadèmes, colliers impériaux, tous inaliénables, propriété de l'État français. Leur valeur historique est immense, liée à la symbolique du pouvoir, à l'excellence de l'orfèvrerie du Second Empire et à leur provenance royale. On parle ici d'œuvres impossibles à revendre légalement. Sur le plan matériel, il est bien difficile de donner une estimation de ces valeurs, eu égard à leur valeur historique. Les démonter reviendrait à détruire un pan de notre histoire. Et souvenez-vous, ce n'est pas la première fois qu'un musée parisien est visé. En 2010, un homme seul s'était introduit de nuit au musée d'art moderne, simplement en démontant une fenêtre. Il avait dérobé 5 chefs-d'œuvre signés Picasso, Matisse, Modigliani, Léger et Braque pour une valeur de plus de 100 millions d'euros. L'alarme ne fonctionnait pas, le gardien n'avait rien vu, les toiles, elles, n'ont jamais été retrouvées. 15 ans plus tard, le même scénario se répète. Un musée prestigieux, une faille dans la sécurité et un butin d'une valeur inestimable. Mais cette fois, c'est le Louvre, le cœur battant du patrimoine français. Alors oui, on retrouvera peut-être les bijoux, on renforcera sans doute la sécurité. Mais cette affaire laissera une trace profonde, celle d'un patrimoine fragilisé et d'une question brûlante. Quelle est la vraie valeur d'un objet d'art? Son prix ou ce qu'elle représente pour notre mémoire collective? Parce qu'au fond, cette couronne brisée de l'impératrice Eugénie, c'est l'image même de notre époque. Une histoire d'éclat, de fragilité et de mémoire en danger.